Hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gourmandise. Miam miam miam. Je vous avais déjà fait un tiramisu au chocolat et j'ai découvert la pâte à tartiner Jardin Bio chocolat coco sans huile de palme. Je me suis dit, et ben voilà, on va faire une version tiramisu choco coco. Alors, pour ma petite recette, j'ai pris la même base que celle à la pâte à tartiner au chocolat, mais je me suis dit qu'il faudrait rajouter de la coco râpée. Coco râpée. Et bien sûr, la pâte à tartiner que je vous ai montré avant. Alors la pâte à tartiner, je l'ai un peu réchauffée et j'ai mis 3 cuillères à soupe. J'ai mis 3 grosses cuillères à soupe de pâte à tartiner et 3 petites cuillères, enfin pas très remplies, de lait de coco pour la fluidifier. Parce que elle est bonne, la pâte à tartiner, mais elle est un peu sèche, je trouve. Donc là, je l'ai un peu détendue en la réchauffant au bain-marie et en la fluidifiant un peu avec le lait de coco. Voilà. Sinon, pour le reste de la recette, il faut bien sûr des boudoirs. J'arrive pas à en trouver des bio. Il vous faut des œufs, 4 œufs, 4, donc 4 jaunes et 4 blancs montés en neige avec un tout petit peu de sel pour raffermir le blanc. De la mascarpone que j'ai réussi à trouver biologique à mon Super U. Cool. Donc 250 grammes, un pot. Et de la noix de coco râpée. Voilà. Et du sucre. Et j'ai oublié de vous dire aussi que avant tout, on se prépare un chocolat chaud. Donc j'ai mis une bouteille de 20 centilitres de lait que j'ai réchauffé avec une grosse cuillère bien bombée de chocolat de cacao en poudre non sucré. Et on laisse refroidir pour ne pas se brûler les papates quand on trempera les boudoirs dedans. Voilà. Donc maintenant on va mélanger les jaunes d'œufs avec du sucre. Alors franchement, dans la recette de base, il faut mettre 100 g de sucre. Mais la pâte à tartiner est déjà sucrée. Je pense que sincèrement, 75 voire 50 g suffirait amplement. Donc on va mettre, on va dire 60 g. Voilà. 60 g de sucre. Et on va venir mélanger tout ça. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit plus clair, blanc, jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, on va venir rajouter la mascarpone. Oula. Allez. Bon, je l'avais laissé dehors un peu pour ça qu'elle a un petit peu fondu, on va dire. Voilà. Et on mélange de nouveau. Pour fluidifier tout ça. Oups. Si je repeins mon pantalon, on va pas le faire. Voilà. Et maintenant, on va rajouter de la noix de coco. Alors, combien de grammes? Ça, j'en sais absolument rien. On va y aller au feeling. Je voudrais pas que ce soit non plus trop granuleux en bouche. On va avoir 60 grammes. On va déjà se donner 60 grammes, ce que ça donne. Voilà. Voilà. 60 grammes. Oh oui. Ça m'a l'air d'être pas mal, 60 grammes.
On mélange tout. On goûte. Ouais, c'est bon. Et maintenant, on mélange les blancs avec. Mais on essaye de pas les casser. Hein. Donc on y va délicatement. Bien sûr, je suis bête. On enlève le fouet. On a fini de bosser avec. Maintenant, on y va à la maryse. Faut pas casser les blancs. Et on tourne tout doucement pour incorporer le blanc. Ça prend un beau volume. Et on fait en sorte qu'il n'y ait plus de blanc visible. Mon appareil est prêt, il est beau. J'ai commencé à imbiber, oups, mince, bon bah celui-là est mort. Je l'ai laissé dans le jus, il est un petit peu... Il est un peu trop absorbé. Pas grave. Donc je trempe mes boudoirs dans le lait qui a refroidi. Je prends des boudoirs et pas des biscuits à cuillère parce qu'ils sont plus secs, on va dire. Et donc ils absorbent mieux. Ça donne un meilleur rendu après au niveau du tiramisu. Voilà. Donc là, j'en ai aligné dans mon plat. Maintenant, on va mettre une petite couche de ma pâte de chocolat coco. Je me demande si j'en ai fait assez. De toute manière, j'en ai plus. J'ai mangé tout le reste, la gourmande. Enfin, je l'ai pas mangé là, je l'ai mangé il y a quelques jours, mais... On essaie de racler jusqu'au bout. J'en aurais pas pour faire une... Ouh là là. Oh, j'ai fait ma gourmande. Bon bah alors, il en faut plus que 2 grosses cuillères à soupe. Hein. Voilà. Et maintenant, on vient mettre une grosse couche de notre mousse mince. Jaune d'œuf, mascarpone, blanc d'œuf, noix de coco. Et ensuite on fait une deuxième couche. Autant de couches qu'il vous reste d'appareil quoi. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, mon petit tiramisu est terminé. Alors par contre ne prenez pas un moule aussi avec un fond aussi pas assez haut en fait. Parce qu'il me reste de la crème. Et je peux plus la mettre parce que j'ai plus de place. J'ai utilisé 2 fois... Moi c'est de la boîte. Il y en a combien dedans? J'ai utilisé 20 boudoirs. Et je pense sincèrement que si vous faites... si vous utilisez plus de pâte à tartiner de chocolat, parce que moi j'ai utilisé la fin de mon pot, ça ne suffisait pas. Alors si vous prévoyez de faire la recette, entamez un nouveau pot et vous verrez au fur et à mesure ce que vous aurez besoin. Quitte à un peu de nouveau réchauffer de la pâte et puis un peu de lait de coco. Parce que là bah, j'en ai plus assez, sinon j'aurais encore pu faire une 3e couche avec le reste d'appareil que j'ai encore. J'ai juste rajouté un petit chemin de noix de coco râpée, histoire de rappeler que c'est de la noix de coco. On va laisser poser toute la nuit au frigo. Et je vous retrouve demain pour une petite dégustation. Ciao!
Et voilà mon beau tiramisu. On voit les 2 couches. La noix de coco. Alors je vous le présente pas sur le plat parce qu'en fait j'ai recouvert le plat d'une assiette parce que j'avais rien d'autre. Et ben ça a un peu enlevé le dessus du plat. Donc c'est un peu moche. Donc voilà. Et pour la consistance. Voilà. Et bien sûr j'ai fait ma gourmande, j'en ai déjà goûté. C'est très bon. On sent bien la noix de coco. Et le râpé de la noix de coco dans la mousse. Et franchement, pas besoin de rajouter plus de sucre que ce que j'ai mis 60 grammes. Voilà, j'espère que ma petite vidéo gourmande vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à une prochaine. Bye!